Controverse autour du chômage avec Patrick Le Yarrick, directeur de l'Humanité, et Jean-Christophe Chanu, chef de la rubrique sociale de La Tribune. D'abord, une première question. Il y a une espèce de couac gouvernemental, ou plutôt élyséen ce matin, sur la communication. Est-ce que vous comprenez encore la communication de l'Élysée, Patrick Le Yarrick? Non, on ne comprend pas tout, mais peut-être qu'il y a des doutes sur ce qui était annoncé, donc ça a conduit peut-être à ces... Mais Hollande avait les chiffres ce matin. Vraisemblablement... Donc quand il dit ça va prendre du temps alors qu'ils sont bons, nous on ne comprend plus. Ils sont bons, c'est à discuter. Il sait comme nous, et c'est tant mieux, si le chiffre s'améliore, c'est tant mieux, mais il sait comme nous qu'on a de plus en plus de travailleurs pauvres, de plus en plus de précarité, et ça, il ne faut pas mettre ça de côté. Jean-Christophe Chanu. Non, moi je reconnais que ce matin, j'ai pas tout très bien compris, surtout que l'on sait très bien que les membres du gouvernement et la présidence de la République ont les chiffres du chômage la veille, 24 heures plus tôt. Donc il y a eu un couac de communication. Alors, sur ces chiffres du chômage, ils sont bons ou ils sont pas bons? 20 500 chômeurs de moins tout de même. Ils sont bons, on peut pas regretter une baisse du chômage. Il y a en effet 20 000 chômeurs de moins, mais vous savez, la comptabilité du chômage en France, c'est compliqué. En effet, c'est la fameuse catégorie A, c'est les chômeurs qui n'ont absolument pas travaillé durant le mois. Il y a les autres catégories où il y a des chômeurs en activité partielle. Cela dit, le fait que la catégorie B et C, je vais essayer d'être pas trop technique, les chômeurs qui ont eu des activités partielles augmentent, le nombre de chômeurs augmente, c'est pas, paradoxalement, c'est pas forcément un mauvais signe, parce que ça veut dire que c'est des chômeurs, hélas, à défaut de retrouver un emploi à temps complet, qui ont retrouvé un petit CDD ou un intérim. Voilà. Des emplois un peu précaires ou des petits boulots. Patrick Le Yarrick, d'accord avec ça? Ça, c'est le gros problème. C'est que si pour ceux qui ont trouvé du travail, déjà, c'est bien. Pour ces 20 500, exactement, c'est bien. Ceci dit, il y a un gros problème. Si on obtient ça uniquement, comme vous le dites, que par CDD ou par intérim, c'est-à-dire si on fait exploser la précarité, comme ceci est en train de se produire dans beaucoup de pays européens, notamment au Royaume-Uni, ça aggravera le nombre de travailleurs pauvres avec toutes les conséquences que cela aura. Mais il vaut mieux ça que rien ou pas? Vous savez que maintenant, le CDI, c'est le Graal dans les entreprises. Bien sûr, je ne dis pas que c'est comme vous dites, c'est mieux que de ne rien avoir. Mais la grande question, c'est quand même d'avoir une stratégie de création d'emplois, une stratégie industrielle. Or, tous les jours, nous avons partout des faillites d'entreprises, des plans de restructuration et de licenciement, des fermetures d'entreprises. Et ce qui se passe c'est douloureux, car notre pays est en train de perdre son sang. Donc, s'il n'y a pas là un dispositif volontaire qui est mis en œuvre pour arrêter ces plans de licenciement, pour étudier la situation de chacune des entreprises, des grandes comme des petites, et examiner la situation. Elles sont différentes entre celle d'une PME, celle d'un artisan, celle d'un petit employeur, ou celle d'une grande entreprise qui dégage des profits, qui donne des frais financiers énormes, ou qui donne des dividendes. C'est pas la même chose. Donc, il faut arrêter cette hémorragie. Jean-Christophe Chanu. De toute façon, on ne fera rien sans croissance. Or, il ne faut pas se voiler la face, pour l'instant, la croissance est trop faible. On va finir sans doute l'année avec un acquis de croissance de 0,1, 0,2. On nous dit qu'il y aura peut-être une croissance de 0,9, 1% pour 2014. Il ne faut pas se leurrer, avec des chiffres comme ça, on ne créera pas d'emplois dans ce pays. Alors, baisse du chômage des jeunes, notamment grâce aux emplois aidés. Est-ce que ça vous choque? Avant d'écouter votre réponse, écoutez le ministre du Travail. Vous savez combien coûte un jeune chômeur au chômage? Beaucoup plus qu'un jeune en emploi d'avenir. Donc pour la société, pour l'économie, du chômage qui touche les plus fragiles, du chômage qui touche les jeunes, c'est terriblement coûteux. Donc arrêtons de parler d'argent dans ces cas-là. Il vaut mieux un emploi aidé qu'un jeune qui ne travaille pas, Patrick Le Yarrick? Oui, parce que c'est un gâchis formidable. Quelqu'un qui ne peut pas accéder au travail, même dans ces conditions-là,
ce n'est pas la panacée, loin de là, mais ça permet à des jeunes de se former, de se mettre le pied à l'étrier, de se développer, et c'est infiniment mieux d'investir de ce côté-là de la formation et de l'emploi, mais il faut sécuriser ces emplois, il faut qu'il y ait une réelle qualification possible pour eux, et puis la possibilité, évidemment, pour avoir un contrat à durée recréer ce qui s'était indéterminée. passé dans les années 80 avec les emplois jeunes où au bout de 6 mois, en fait, ils ne trouvaient plus rien. Non, ça, ce serait très C'était dommageable. c'était au moment du gouvernement Jospin, c'était la fin des années 90. Moi, je suis d'accord avec Encore qu'on a beaucoup transformé des emplois jeunes ça en emplois c'est stables. pas suffisamment dit. Mais moi, je suis d'accord avec mon interlocuteur. Moi, je fais partie, en tout cas, des personnes qui estiment qu'un emploi aidé, c'est pas la honte. Le dispositif des emplois aidés pour 2014, ça va coûter à peu près, l'ensemble des contrats aidés, dont les emplois d'avenir, ça va coûter à peu près 3 milliards. Écoutez, mettre 3 milliards dans l'insertion des jeunes, en effet, dès lors que ça débouche sur quelque chose au bout de 3 ans, pourquoi pas, plutôt que laisser faire les ravages du chômage. Mais il faut développer à côté une politique industrielle et de services, quoi. Sinon... Tout va de pair, tout va de pair. Un mot du scandale, on peut le dire, de l'affaire Varin, les 21 millions de retraites chapeau. Faut légiférer ou pas, Patrick Le Yarrick? Oui, moi je crois qu'il faut une loi, sinon ces débordements qui sont obscènes vont continuer. D'un côté, on a des dirigeants qui licencient des salariés qui auront une retraite de moins de 1 000 euros, et puis lui, il va vivre comme un pacha avec 21 millions d'euros. Alors, 300 000 nets, mais c'est déjà beaucoup. Jean-Christophe Chenu. Oui, il faut légiférer. Je serai un tout petit peu plus modéré en disant, peut-être laissons une toute dernière chance. Sarkozy l'avait fait, François Hollande le fait, à l'AFEP, qui regroupe l'association qui regroupe les plus grandes entreprises françaises, et au MEDEF, qui ont un code, qu'ils ont modifié au mois de juin. Hélas, ça n'a pas pu être possible pour M. Varin, mais l'année prochaine, toutes les assemblées générales d'actionnaires devront voter. Quand Mélenchon traite Varin de voyou, il va trop loin? C'est le langage de M. Mélenchon. C'est quand même un excès insupportable. On ne peut pas supporter ça, que des gens soient payés à ce tarif-là pour détruire des entreprises et mettre des gens au chômage. D'autant plus que je voudrais préciser qu'il ne s'agit pas d'une rémunération. Il s'agit simplement de la retraite chapeau. Le 3e étage de retraite. Il y a par ailleurs les indemnités que touchera M. Varin. Allez, on jette un coup d'œil sur l'Humanité. En une de l'Humanité, le 1er décembre à Paris, En Marche. C'est une grande manif à l'appel du Front de gauche pour la justice fiscale. Et puis l'hebdomadaire de La Tribune sort demain. Comment il réinvente l'industrie française. Vous avez une grande interview d'Arnaud Montebourg. J'assume le caractère colbertiste et mercantiliste de notre démarche, des ministres du redressement productif.